Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission La Cadence des Lettres. La Cadence des Lettres est une émission 100% littérature initiée par la chaîne éducative du Mali. Et contrairement à nos habitudes, nous nous retrouvons ce matin dans la bibliothèque, la Clé du Savoir, accompagné de son bibliothécaire, M. Isaac Sagara. Ce matin, nous sommes ici pour vraiment voir qu'est-ce qu'il est en train de promouvoir pour la lecture, pour le livre, son parcours et son histoire. La bibliothèque La Clé du Savoir est située sur l'axe entre l'axe Missabougou-Yirmadio. Et ensemble avec M. Sagara, nous allons parcourir un peu le monde du livre et de la littérature. Monsieur Sagara, bonjour. Bonjour, M. Ba. Qu'est-ce qui vous a motivé vers le livre? Quelle est ton histoire avec le livre? Ok, en fait, M. Ba, merci de m'avoir donné cette occasion de pouvoir m'exprimer, d'expliquer mon histoire par rapport à la bibliothèque. J'avais, juste quand je passais pendant tout le cursus scolaire, primaire, je n'avais jamais exploité un livre d'un bout à l'autre. Alors, quand je suis venu au secondaire, du coup, je voyais ma faiblesse dans ce domaine-là. Donc, il fallait rapidement chercher à corriger ça si je voulais vraiment réussir dans les études. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à vouloir lire. Et le premier livre que j'ai exploité, c'est Camara et l'enfant noir. Donc, à l'époque, j'étais logé à Médine. Ma chambre était à Médine, mais je n'avais pas d'électricité dans ma chambre. Donc, je partais au CFP, Centre de formation professionnelle, qui était à proximité, où la lumière était vraiment gratuite. Donc, je partais là-bas juste pour lire les livres. Donc, quand j'ai commencé à lire L'enfant noir de Camara Laye, du coup, ça m'a donné envie de continuer à lire, de continuer à lire et de continuer à lire. Donc, tout ce qui me tombait sous la main, du coup, je commençais à lire. À l'époque, c'était les journaux comme l'officiel Le Sort, et puis un journal qui s'appelait La Roue. C'était dans les années 85, je pense. Et ce qui m'a poussé à vouloir exploiter tous ces documents. Et un jour, je suis tombé avec le journal Jeune Afrique, où je lisais un proverbe qui disait que à Tripoli, même les palmiers ont des oreilles. Donc, c'était un document, une partie qui parlait du différent entre la Libye et, je ne sais pas, le Tchad, par rapport au Fayala, la zone de Faya-Largeau, que je ne connais pas, mais c'est dans les documents que j'ai vu ça. Donc, du coup, mon niveau commençait à s'améliorer, et en français, et dans l'orthographe, et dans la culture générale. Donc, j'ai dit, pour réussir, il faut obligatoirement que je poursuive la lecture. Donc, un second livre que j'ai exploité, c'était Une main amie de Yoro Diakité. Et là, qui parle aussi des chemins de fer de Bamako à Dakar. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses de la vie courante. Donc, ça m'a poussé vraiment à adorer la lecture. Donc, je pouvais rester longtemps éveillé en train de faire la lecture. Et jusqu'au moment où j'ai fini le secondaire, j'ai eu un travail ailleurs. Et donc, j'étais dans un milieu rural où la langue de communication, c'était le bambara, où il fallait vite apprendre le sonrail. Donc, du coup, en restant là-bas 3 ans, petit à petit, j'ai perdu le goût de la lecture. Et voilà que je suis encore revenu pour vouloir continuer mes études à Bamako là. Et c'est là que en première année, on nous avait donné une bibliographie où il y avait plusieurs livres qu'il fallait avoir. Donc, sur le marché Bamako, il n'y en avait pas ces livres-là. Donc, moi, j'ai fait recours à la femme d'un ami qui étudiait aussi la sociologie au Burkina Faso. Et c'est par son biais que j'ai pu avoir quelques livres comme Les 100 fiches de la sociologie, les 3 tomes de Guy Rocher, l'organisation sociale, le changement social et l'action sociale. Donc, je me suis dit que chacun n'a pas la chance d'avoir une opportunité de se faire, de se procurer des livres. Donc, et surtout quand on est arrivé encore en 4e année, il y avait un livre spécial qu'on nous avait demandé, du nom un livre de Anne-Cécile Robert, qui est intitulé L'Afrique au secours de l'Occident. Donc, il a fallu que je cherche ce livre-là à Paris. Donc, ça a pris un peu de temps avant que je ne l'aie. Dès lors, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais
est-ce que tous les étudiants qui viennent des hautes herbes comme moi et qui n'ont pas la bourse entière, est-ce qu'ils ont la possibilité de se procurer des livres? Donc je dis, alors moi je vais réfléchir et essayer de ficeler quelque chose pour que ces étudiants qui sont démunis aient accès aux livres sans problème, sans traverser le fleuve. Donc voilà ce qui m'a vraiment motivé à prendre l'initiative. Donc ça a pris du temps parce qu'il fallait beaucoup de recherche et tout ça. Donc je suis parti sur le site internet pour vouloir avoir des gens qui pourront m'accompagner dans ma réflexion. Et c'est là que j'ai trouvé l'association Livres sans frontières qui avait un canevas. Et donc j'ai essayé de remplir ce canevas. Et quand j'ai soumis, puisque l'idée était pertinente, du coup ils ont accepté et me donner presque 2400 livres. Donc peut-être avec les questions qui vont venir, je vais rentrer dans tous les détails qu'il faut. Vraiment, merci beaucoup pour cet éclairage. Et pourquoi Missabougou? Et puis pourquoi, voilà. Parce que ici, je vois que vraiment vous êtes face à des documents, vu que la société malienne, ou bien la majeure partie de la société malienne, ne sont pas intéressés par la lecture. Donc, mais à Missabougou, ici, voilà, comment ça se passe et pourquoi tu es à Missabougou? Ok, monsieur Ba, merci, parce que au départ déjà, j'avais conscience que les Maliens n'aiment pas trop la lecture. Y compris moi, bien sûr, parce que je venais de vous dire que quand j'ai commencé à travailler, j'ai perdu le goût de la lecture. Donc, j'avais conscience que les Maliens n'aiment pas lire, mais puisque c'est un projet qui me tenait à cœur, il doit falloir le mettre en application. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est vrai que presque toutes les études, les établissements supérieurs sont de l'autre côté, mais moi, j'ai dit, j'habite juste dans Zerny, à côté du stade du 26 mars. Et l'axe principal qui relie Grimadio à Missabougou, c'est vraiment une zone qui a d'avenir. Donc, du coup, j'ai préféré quand même me placer là pour qu'au fur et à mesure, les gens aient l'occasion de voir mes livres, puisque l'accès est vraiment facile par rapport aux autres zones où je pouvais aussi implanter ça. Merci beaucoup. Et mais quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en implantant une bibliothèque alors que les gens n'aiment pas lire? Ok, merci aussi pour cette question parce que toutes vos questions sont vraiment pertinentes. Hein. Les difficultés, il y en a. Bon, au départ, quand j'ai nourri l'idée, j'ai soumis le projet, ça a été vraiment validé. Et près de 2400 livres, c'est pas petit. Donc, j'ai reçu ces livres par le canal de l'association Livres sans frontières. Mais installer une bibliothèque privée, bon, peut-être que ça existe ailleurs, mais à Bamako ici, en tout cas aux abords de la commune, je me demande si il y en a. Donc, je précise que Livres sans frontières m'a donné des livres et ils se sont limités à là. Donc il fallait la location, il fallait la personne qui gère ça. Donc moi, dans mon idée, dans mes pensées, c'était d'abord d'initier moi-même et d'être moi-même actif pour avoir déjà connu le besoin réel, pour pouvoir donner satisfaction aux éventuels étudiants qui vont venir. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait payer la location, il fallait que moi-même je vive, il fallait que je m'occupe de l'éducation de mes enfants. Donc, cela ne pouvait pas me permettre d'être fixe. Donc, j'ai employé ma femme et depuis près de 10 ans, elle travaille de façon bénévole. Et moi, j'accompagne l'aîné et moi, nous l'accompagnons. En dehors, moi, c'est en dehors des heures de service que je suis là. Et le garçon aussi, après les études, il est là. Et donc, ce n'est pas du tout facile parce que ça demande assez de sacrifices. Et beaucoup m'ont découragé. J'ai eu des gens qui m'ont dit, mais écoute, si ça ne marche pas, 3 années d'activité, si ce n'est pas rentable, en termes techniques, en économie, ils m'ont dit, bon, donc il faut fermer ça. Et là, il y a une question qui surgit automatiquement, c'est de savoir comment fonctionne la bibliothèque. Okay. Les conditions d'accès, comment avoir le livre, et puis comment toi tu parvenais à gérer tout ça. Ok, d'accord. Donc, je disais que c'est une activité de telle nature ne peut pas évoluer sans difficulté. L'obtention des livres n'a pas posé trop de problèmes, mais son fonctionnement a posé d'énormes problèmes. Et jusqu'à présent, nous sommes dans ces difficultés.
mais que nous pensons pouvoir transcender les jours à venir. Donc, puisque moi-même j'ai franchi ces différentes étapes de difficultés, j'ai rendu les conditions très simples pour que tout étudiant ait accès à la bibliothèque. Donc, par rapport au fonctionnement, c'est moi-même, je voulais m'installer là, mais puisque les revenus de la bibliothèque ne pouvaient pas permettre de soutenir la bibliothèque et ma famille, donc il fallait obligatoirement que moi je me débrouille autrement comme je l'ai fait par le passé dans les ONG. Donc madame est restée là et moi je l'épaule plus l'aîné. Donc les jours non ouvrables, nous sommes là et en dehors des heures de service, moi je suis là et le garçon aussi. Donc la première année, on avait eu beaucoup d'abonnés, environ une centaine d'abonnés d'étudiants. Et on était vraiment motivés pensant que c'est des choses... Bon, c'est vrai, on a dit que les Maliens n'aiment pas lire, mais que pour cette fois-ci, c'est un coup d'essai, mais un coup de maître en même temps. Donc on a eu environ 100 abonnés, donc on a avec toutes les références, les photos d'identité, les cartes d'identité et tout ça pour éviter un peu le risque de perte. Mais rapidement, nous nous sommes rendus compte que les étudiants, ils vont avec les livres, ils ne reviennent pas. Alors les conditions c'était qu'il fallait seulement payer 1000 francs pour la carte, 1000 francs pour l'inscription et 500 francs chaque mois. Donc du coup, dans l'année, tu ne payes que 10 000 francs pour avoir droit au livre. Je pense que ça c'est à la portée de tout un Malien qui veut vraiment se former. Donc c'est pour simplifier. C'est vrai que cela ne pouvait pas soutenir la Bible et la bibliothèque parce que nous étions en train de réfléchir d'autres possibilités de pouvoir faire développer l'entreprise. Donc les étudiants, ils vont, ils ne viennent pas. Les 500 francs par mois, ils ne les payent pas. Ils disparaissent avec les livres. Nous avons fonctionné comme ça pendant près de 2 ans. Et la 3e année, on a dit qu'il faut changer de stratégie. Donc nous avons dit que pour tout nouveau abonné, il faut payer l'intégralité des mensualités pour avoir droit aux livres et partir avec. Donc les conditions, c'était de sortir avec les livres pour 10 jours. Donc tu reviens pour notifier que tu as fini ou tu veux renouveler le contrat des livres. Et tu vas, tu finis, tu amènes, tu déposes ça et tu sors avec un autre livre. Donc chaque fois que les gens ils vont avec un livre, ils ne viennent pas. Donc quand on a adopté ce principe de payer la totalité avant de sortir, si tu payes la totalité, tu vas avec le livre, tu ne reviens pas. Le coût de perte est réduit. Donc c'est à ça qu'on avait pensé. Mais même avec ça, je veux dire, le problème n'a pas été résolu. Donc les gens ont toujours continué à disparaître avec nos livres et qui, certains, je ne vais pas dévoiler ça à la télé, mais certains qui sont des hauts fonctionnaires de ces pays, mais qui ont encore nos livres, mais qui n'ont encore pas payé les frais. Mais moi, ma famille, nous sommes convaincus de l'objectivité de la bibliothèque. Nous savons que tôt ou tard, malgré le développement de la technologie où les enfants ont droit aux livres, au téléphone, mais pour quelqu'un qui fait un calcul économique, passer tout ton temps au téléphone pour la lecture, c'est beaucoup plus compliqué qu'avoir un livre à côté de toi. Et ton téléphone peut disparaître, on peut voler, le téléphone peut se détériorer. Et si tu as un livre, au moins, c'est des années et des années. Donc, l'accès, c'était très simple. 1000 francs l'inscription, 1000 francs la carte d'abonnement, 500 francs par mois pour l'année. Et par mois pour l'année, multiplié par 12. Donc, c'était ça les conditions d'accès. Et tu vas avec les livres, tu as droit à 10 jours, tu viens, tu renouvelles le contrat, ou tu déposes le livre, tu prends un autre livre. Donc ça, c'était les conditions assez simples pour nous. Mais puisque ça n'a pas fonctionné, on a dit, mais écoutez, nous préférons garder nos livres en attendant de trouver une formule qui nous permettra de véhiculer le contenu de ces livres-là que de les perdre. Parce que en acceptant les conditions, sachant bien qu'ils ne vont pas revenir, donc ça ne sert à rien, parce que ça va à l'encontre même de l'idéologie même de la bibliothèque. Donc on a dit qu'il faut faire une lecture sur place, bien que nous sommes conscients que le cadre n'est pas approprié pour la lecture. Donc nous envisageons essayer d'aménager à l'extérieur pour que les gens puissent lire tranquillement. Mais tout ça, c'est des réflexions. C'est pour dire qu'il y a d'énormes difficultés dans ça. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas eu de subvention ou d'un appui. Là, j'aimerais en venir. Ok, d'accord. Parce que la partie qui concerne un peu, j'allais même poser la question, vous avez marché sur ma langue, oui. C'était de savoir si la bibliothèque pouvait nourrir le bibliothécaire. Mais dans ce cas,
Vous avez parlé que vous avez dit que vous êtes occupé ailleurs, Oui, si je vous comprends. oui, Donc, vous exercez d'autres métiers en oui. dehors de la bibliothèque, Oui. Donc, n'est-ce pas? bon, peut-être que je vais revenir dessus. Mon intention première, c'était d'être moi-même. Parce que le concepteur du projet a beaucoup plus la facilité de faire développer l'entreprise qu'une tierce personne. Exactement. Même si la personne est directement associée, mais elle Exactement. a peut-être beaucoup moins de professionnalisme. Mais puisque j'en avais conscience depuis la création que la bibliothèque elle-même ne nourrit pas sa personne, moi personnellement, je travaille dans une ONG internationale chrétienne de la place. Et depuis, comme je le disais, j'ai fini mes écoles secondaires, j'ai commencé à travailler dans les ONG. Et plus tard, quand je suis venu encore poursuivre les études à Bamako ici, que j'étais confronté au problème des livres et j'ai créé la bibliothèque. Donc, peut-être les années à venir, moi-même, je vais être là, que ce soit pendant la retraite ou avant la retraite. Mais aujourd'hui, honnêtement, la bibliothèque ne peut pas du tout nourrir les bibliothécaires parce que... Et durant tout ce parcours, Oui, merci beaucoup oui, vraiment pour cet éclairage. Et oui. durant tout ce parcours, quels sont les faits qui vous ont marqué? Alors, si jusqu'à présent nous sommes là, c'est que nous avons quelques points d'encouragement. Le premier point, c'est un enseignant à la retraite qui avait sa fille au lycée Elbac ici, qui a passé au bac avec mention. Le papa personnellement est venu nous voir ici pour dire, Monsieur Sagara, merci pour l'existence de la bibliothèque. Je sais que le succès de ma fille, la bibliothèque en a joué quelque chose. Donc vraiment, je vous remercie et je vous encourage. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, il y avait un jeune de Sikasso qui avait passé au bac, qui était venu là, qui n'avait pas aussi les moyens. À l'époque, on n'était pas ici parce que la bibliothèque a un peu déménagé au second point. Nous sommes au second point comme ça. Le premier point, c'était juste de l'autre côté. Et là, le jeune homme, chaque fois qu'il venait, bon, il n'était pas habitué à la lecture comme moi, j'étais au primaire. Donc chaque fois qu'il avait les livres, il dormait. Il dit, mais monsieur Sakara, j'ai envie de lire, mais je dors. Je dis, mais il faut persévérer. Mais aujourd'hui, ce monsieur est un haut cadre. Hein. Donc, et chaque fois qu'il vient, il est à l'intérieur, et chaque fois qu'il vient à Bamako ici, même s'il ne me trouve pas, il vient remercier madame pour dire, mais vraiment, je n'ai rien à vous dire. Troisièmement, une fille qui vient de passer au bac il y a 2 ans de cela, qui est présentement aussi en France, pour les études en France, elle est de Niafunke. Et quand elle est venue là, elle n'avait pas assez les moyens de remplir les critères d'abonnement. Mais je dis, il ne sert à rien pour nous d'avoir des bibliothèques, la bibliothèque ici, des livres ici, s'ils ne sont pas exploités. Des personnes de très bonne volonté, on peut les accompagner. Donc, à la place de 2 abonnements, nous lui avons donné l'accord d'un abonnement. Elles sont 2, mais c'est une seule personne qui paye. Et là aussi, on lui a accordé beaucoup de faveurs. Donc, cette fille, elle a passé au bac aussi avec mention. Mais vous savez, un jour, elle dit, mais papa, si moi j'étais à la place de votre garçon, j'allais passer la nuit ici. Tellement j'aime les livres. Il y a de très bons livres. Merci Alors, beaucoup. ça c'est... Je n'ai pas encore fini. Je vais un dernier point. Il y en a plein, hein, mais Oui, je oui. vais donner un dernier point. Un trésor d'un 1er janvier, je pense 2000, bon, je ne sais pas la date exacte, il y a un vieux qui était passé là pour me demander de faire la photocopie de son passeport. Donc, entre parenthèses, si vous rentrez, vous allez vous poser la question de savoir est-ce que c'est une bibliothèque ou c'est une librairie. Comme je venais de le dire, que puisque la bibliothèque ne nourrit pas les gestionnaires, donc on est obligé d'associer des activités annexes pour pouvoir maintenir pour la survie même de la bibliothèque, en attendant d'avoir en tout cas une opportunité de faire de cette bibliothèque une bibliothèque digne de son nom. Donc le vieux, il est venu, il dit, mais il a vu les livres à terre presque, il dit, mais mon fils, la prochaine fois, avant que je ne vienne, si tu parvenais à faire monter ces livres en étagère, moi je vais te donner des livres. J'étais tout seul ici, hein, pensif comme ça, par rapport à la vie même de la bibliothèque. Et là, en sortant, il dit, mais essayez de faire l'étagère par là, et moi je vais vous apporter un appui. Bon, je dis, mais papa, vous êtes enseignant? Il dit, oui, il est enseignant, mais qu'il était là,
Et ensuite, il est parti en Guinée sous le règne de Sékou Touré. Et ensuite, bon, il n'a pas voulu rentrer dans tous les détails de sa carrière parce qu'il a voulu vraiment être humble. Et quand il sortait, j'ai dit, mais ça, c'est une grâce de l'année parce qu'on était au 1er janvier. Il dit qu'il veut partager cette grâce-là avec moi. Et plein de gens viennent ici pour dire, bon, vous méritez d'être encouragés, ils vont. Donc pour moi, c'est aussi une fausse promesse. Le vieux, il est parti. Le 2 janvier, moi, j'étais au travail. À la même heure, presque, le monsieur, il est revenu là avec sa femme. Et c'est madame qu'il a trouvé là. Et il dit, mais le monsieur là, où est-ce qu'il est parti? Madame dit, ben, je suis parti au travail. Donc, quand madame m'a appelé, j'ai dit, ah, certainement que celui-là, au moins, il est au sérieux. Hein. 3e ou 4e jour, il s'arrête de l'autre côté, il sort du véhicule, il met de l'argent dans une enveloppe, il envoie à madame. Et puisque nous, on avait déjà fait la facture pro forma aussi pour l'étagère, donc on a voulu le présenter, il dit non, que lui, sa contribution, c'est ça, si on peut. Donc c'est l'étagère là que vous voyez comme ça. Donc, et quand on a fini, je l'ai appelé pour dire, papa, nous avons fini d'élaborer et d'établir l'étagère. Et il me dit, bon, de venir chez lui. J'ai pris ma femme avec mon véhicule et je suis parti. Mais je vous avoue, monsieur Ba, il y a des personnes de bonne volonté encore sur cette terre. Ça n'a rien à voir avec la religion, mais c'est une question de personnalité. Exact. Il ouvre son magasin, il me dit, mais vous rentrez, vous prenez autant de livres que vous voudrez. Je dis, mais papa, vous allez me laisser seul comme ça avec ma femme et sortir? Il dit, non, que lui, il a autant de livres que vous voulez. Nous avons pris près de 300 livres. Vous voyez? Oui. Donc ça, c'est vraiment, malheureusement, que le monsieur serait décédé. J'ai ça au fond de mon cœur. C'est vraiment ça fait partie des faits marquants. Émotion. Vraiment, c'est un fait marquant pour moi. Je tenais quand même à dire ça devant la chaîne de télé pour que peut-être qu'un jour, je n'ai pas dit son nom, mais ses enfants auront l'occasion de voir ces images et apprécier la bonne volonté. Vous pouvez donner son nom si ça ne vous gêne pas. Non, bon, je préfère garder ça là. Ok, merci. Parce que c'est une chaîne. Je n'ai pas demandé l'autorisation, donc il serait bon que je garde ça. Parce que nous, dans les cadres professionnels, même pour les images, les États-Unis, le Canada nous demandent d'avoir une autorisation écrite avant de ventiler. Exactement, donc, merci beaucoup. Voilà. Mes très chers téléspectateurs, n'oubliez surtout pas que nous sommes sur la chaîne éducative du Mali, 241, numéro 241 sur Mali Vision. Nous sommes avec M. Isaac Sagara dans la bibliothèque La Clé du Savoir située sur l'axe Yirumadio-Missabougou. M. Sagara, oui. Avant de revenir vers le mot de la fin, tu as cité déjà Laye Camara. Camara Laye de la Guinée-Conakry. Oui. Est-ce que c'est lui votre auteur préféré? J'avoue. N'est-ce pas? J'avoue que c'est... Son livre L'Enfant Noir. Camara Laye, L'Enfant Noir. Parce que le livre a été le moteur pour moi dans ma culture générale. Est-ce qu'il y a des citations que vous gardez aujourd'hui de Camara Laye? Sinon, moi, j'en ai beaucoup. Hein. Je peux faire la preuve. J'en ai beaucoup dans la tête. Allez, bon, sa récitation, oh, ma mère aussi m'intéresse beaucoup. Ouais, donc, voilà, donc c'est ça. Merci et merci beaucoup. Donc avant de terminer le mot de la fin, notre émission tire vers sa fin maintenant. Donc le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez comme appel à l'endroit de tous les amoureux du livre, à l'endroit de tous ceux qui veulent contribuer à la promotion de la lecture du livre? Ok. En tout cas, c'est une très bonne question de clôture, s'il faut le dire comme ça. Si appel il y a lancé, c'est d'abord à l'adresse des élèves et étudiants. Ils prennent conscience que si tu veux réussir professionnellement, que ce soit dans le secteur public ou privé, adonnez-vous à la lecture. Les quelques citations que vous allez prendre à la télé ou bien sur le net ne vous serviront pas à grand-chose. Si tu veux être compétitif dans le domaine du marché du travail, adonnez-vous à la lecture. Ça, c'est l'appel que je lance à l'endroit de tous les élèves et étudiants et peut-être à l'adresse même des parents qui doivent les encourager à la lecture. Et deuxièmement, c'est l'État, bon, enfin, l'État malien. Je pense qu'il faut encourager des initiatives comme ça, comme je venais de vous dire. Jusqu'ici, nous n'avons jamais bénéficié de quoi que ce soit. C'est vrai que bon, nous n'avons pas fait la publicité pour avoir quelque chose, mais
que l'État encourage des choses comme ça pour que les étudiants et les élèves aient accès vraiment à la documentation et avoir le niveau qu'il faut. Parce que quand on communique avec les autres pays et les étudiants du Burkina ou de la Côte d'Ivoire, bon, on est plus ou moins complexé parce que ce n'est pas sorcier, c'est la lecture. Et si l'État encourage des initiatives privées comme ça, à décentraliser un peu les bibliothèques, à les accompagner, les gens auront accès aux livres et ça pourra permettre de rehausser le niveau de tous les étudiants maliens. C'est vrai, tous les étudiants maliens. Ça, c'est les mots de fin que j'ai. Vraiment, je vous remercie, vous aussi. Merci. Au départ, j'étais réticent parce que je suis resté longtemps dans la cachette comme ça. Et c'est vrai que les gens sont en train d'apprécier. Mais le premier jour, quand vous êtes arrivé, je me suis posé pas mal de questions. Mais bon, je dis, OK, c'est pas grave, je vais essayer parce que il faut ventiler ce qu'on a pour que les gens sachent vraiment à travers le Mali, à travers le Nissabou, la région, le Mali et le monde entier, que quelque part, il y a des personnes de bonne volonté qui veulent soutenir la lecture et la promotion de la lecture. Merci et merci encore. Merci. La télé éducative du Mali aussi a pour objectif de dénicher les grands talents qui sont en train de contribuer à la promotion du livre. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que nous allons nous quitter ce matin sur quelques passages du roman L'Enfant noir de l'écrivain Kamara Lai. Et la partie qui m'a beaucoup inspiré, ça, c'est la partie où l'auteur décrit son enfance à l'école. À l'école, nous gagnons nos places, je cite, à l'école, nous gagnons nos places filles et garçons, mais les réconcilier sitôt assis, nous étions toute oreille, toute immobilité, si bien que le maître donnait ses leçons dans un silence impressionnant. Je m'arrête là. Et fin de citation. D'ici là, prenez soin de vous et bonne suite de programme en compagnie de la chaîne éducative du Mali. Merci, au revoir.